Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, comme d'habitude, je vais attendre que tout le monde arrive. Vous, votre travail, c'est un petit j'aime sur la publication. Moi, j'adore ça, c'est vous qui voyez. Un petit partage, ça me fait grandir, ça fait évoluer aussi la communauté qu'on est. Et oui, parce que de jour en jour, on a de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de monde aussi sur nos lives et tout ça, c'est grâce à vous et à vos partages. Allez, j'arrête de blablater. Et du coup, eh bien, je fais les petits partages pour vous prévenir qu'on va faire 2 recettes aujourd'hui. Alors, hop, 2 recettes et on n'allume pas le four. Parce que la canicule arrive. Hein. À Bordeaux, il va faire très chaud. Allez, c'est parti. Un petit partage. Hop. Je vous mets de suite la notif sur le groupe privé. Hop là. Ça, on est bon. J'espère que je vais avoir les commentaires. Et oui, j'ai les commentaires. Coucou Annick, comment tu vas? Là, on est bon. Il nous manque un ici. Hop là. Et coucou Christine, coucou Catherine. Allez, hop, je vais sur mon profil perso. J'ai encore 3 partages à faire et on sera bon. Le temps que tout le monde arrive comme ça. J'ai ma petite Caro, j'ai vu qu'elle avait mis un j'aime, elle va pas tarder à faire un petit commentaire, je pense. Allez, là, donc j'en ai un là, groupe, et l'autre. Oh, attendez, je cherche mon deuxième groupe. Hop, je vais le chercher directement. Ça ira plus vite. Hop. Il est où? Il est là, on est bon. Hop. Hop. Allez, c'est bon pour moi pour les partages. Coucou Sophie, coucou Annick. Alors, est-ce que vous avez vu du coup, juste avant de commencer, on a eu la joie, l'immense joie d'avoir une offre pour le week-end. Est-ce que vous avez eu le temps de la voir ou pas? Et coucou Macaro, il fait chaud, ouais, il va faire chaud. Le pire, je crois que ça va être mercredi prochain, mais déjà rien que dans le week-end, là, jusqu'à dimanche, on va atteindre 38 degrés à Bordeaux. Ça tombe pas l'orage, donc on va avoir très très chaud. Je crois que mercredi, je parlais avec un petit papy là tout à l'heure et il est à fond au niveau météo. Il me dit, je crois qu'ils ont annoncé 40-41, donc forcément ça va y aller crescendo. Donc du coup, il faut que je fasse des glaces. Donc on va faire un sorbet à la pomme verte. Mika m'avait demandé à l'ananas, j'ai pris le premier qui venait au niveau des purées de fruits, c'était pomme verte, donc il aura la surprise. Et on va se faire une salade italienne, puisque là c'est hors de question que j'allume le four de tout le week-end. Coucou Estelle, coucou Sonia, et coucou à toutes celles que j'ai pas vues. Alors est-ce que vous avez eu le temps de voir du coup l'offre ou pas? De toute façon on va en parler. C'est une offre qui est pour ce week-end, donc quand on parle de week-end chez Guy de Marle, c'est jusqu'au lundi, donc vous avez jusqu'au lundi 30 à 23h59 pour en profiter. Il y a quand même du stock, mais on ne sait jamais puisque vous avez été tellement frustrés pendant les Guy de Marle Day, donc c'était la semaine dernière. On a eu une offre sur le dérouleur du coup de film alimentaire, mais qui peut très bien servir aussi pour le papier d'alu et aussi pour le papier sulfurisé. Vous aviez... il me semble que c'était un dérouleur acheté à 35,90. Je crois que c'était la même offre, hein. On avait des films offerts et du coup ça n'a même pas tenu la journée. Donc on sait que vous étiez frustrés et du coup c'est revenu en stock. Donc n'hésitez pas, si vous avez une commande à faire, faites-la maintenant rapidement. Après le live, on a quand même le temps, restez avec moi. Hein. Coucou Patricia. Donc là, l'offre, c'est un dérouleur de films acheté. Vous avez 3 films offerts. Donc c'est celle-ci. L'offre, est-ce que vous la voyez bien? Donc après, si vous n'avez pas une commande de 80 € à passer, moi je vais faire un acte, du moins je vais ouvrir une commande groupée que je clôturerai ce soir pour être sûr justement que tout le monde ait ses rouleaux. Donc c'est, dis-moi ses rouleaux, cette offre. Quand je fais une commande groupée, je vous rappelle que vous n'avez pas les frais de port à payer quand c'est moi qui le reçois chez moi. Vous avez juste les frais d'envoi quand moi je vais vous les envoyer. Donc après, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez mondial relais colis? C'est vous qui voyez. Tu peux me dire 40 ml de farine en grammes pour faire un cookie géant au micro-ondes? J'ai pas compris, Annie. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux me dire 40 ml. Ah, en grammes, pardon. En grammes, tu doubles. Ça te fait 80. Ça te fait 80 grammes. Coucou ma dodo.
Coucou Dani et coucou à toutes celles que j'ai pas vues du coup parce que du coup ça a défilé les commentaires et du coup j'ai pas vu. Alors hop, là on est bon. Merci pour les partages les filles. Nous avions à Colmar 40 mercredi. Oui, chez vous il a fait hyper chaud dans l'Est. C'est vrai que là, nous on a eu de la chance. Mercredi il faisait encore beau puisqu'on a eu un petit peu l'orage quand même. Mais du coup, ouais, vous avez eu très très chaud. Comme j'ai dit à une copine, elle m'a dit la chaleur elle est arrivée chez moi. J'ai fait oui, chacun son tour. On se l'envoie, voilà. Alors, 400 millilitres. Ah, 400, tu doubles Annick, tu doubles. Hop, allez, on va commencer du coup la recette. Moi, je vous propose de commencer du coup par le sorbet. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Est-ce que la connexion elle est bonne? J'ai pas la voix décalée, tout va bien parce que je vois que j'ai connexion lente. Donc, je sais pas si c'est dû à mon réseau, si c'est dû à Facebook, je sais pas du tout. Donc, du coup, je vous rappelle l'offre pour ce week-end, 35,90. Vous avez le dérouleur à film alimentaire ou autre, on va dire ça comme ça, et vous avez 3 rouleaux qui vous sont offerts. Je vous le fais voir quand même de plus près, vous avez juste à appuyer là en fait, parce que c'est vrai que je vous l'avais démontré juste une fois, je crois, il me semble. Alors le dérouleur il est à 35,90, c'est à 3 rouleaux offerts. Donc on appuie dessus tout simplement, alors moi il y a déjà mon film, hein. Donc on tire le film, la grandeur qu'on veut, allez on va prendre ça, ce petit saladier là. Hop, on a juste à poser, on appuie tout simplement et c'est découpé. Et c'est pareil avec tout ce qui va être le papier d'alu, au moins ça sera une coupe bien franche. Et c'est vrai que c'est quand même super pratique parce que, surtout avec les films alimentaires, je suis sûre que vous avez toujours, vous savez, vos petits rouleaux là. Alors moi j'en ai pas, mais ça va être style papier sulfurisé ou des choses comme ça. Je dois en avoir un. Alors j'ai un papier d'alu là. Hop. Et c'est vrai qu'avec le film alimentaire, on est toujours en train de chercher le bout. Pareil aussi avec les rouleaux de film alu, le souci qu'on a des fois, c'est qu'il se déroule mal. Et après, du coup, vu qu'il s'est mal déroulé, après pour rattraper correctement le film, c'est franchement la galère. Hein. Donc du coup, c'est 35,90 le dérouleur et vous avez 3 films qui vous sont offerts. Après, les films du commerce vont aussi dedans. Parce que moi, j'avais une cliente qui m'avait demandé. Il n'y a pas de souci, ça va dedans. Et on a juste à appuyer et à reclipser pour fermer. Son avantage aussi, c'est que vous avez des pieds antidérapants. Donc ça, c'est bien aussi. Voilà, bon. Ça, je le mets à la poubelle parce que je n'en ai plus besoin. Allez, on va commencer du coup par le sorbet. Et après, on se fera notre petite recette de salade à l'italienne. C'est recette super rapide, hein. Je vous rassure. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste voilà, du découpage. Coucou Nat, et coucou Colette, et Muriel, et toutes celles que j'ai pas eu le temps de voir parce que je papotais comme d'habitude. Allez, pour faire un sorbet, qu'est-ce qu'il nous faut? Je vous mets un petit peu... Tu m'envoies un petit message Patricia, on fait comme d'hab. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un sorbet? Dites-moi. Hop, moi je prépare mes petits ingrédients. La base d'un sorbet. Alors tout dépend si, comme je vous dis souvent, on a soit le mix sorbet, soit on a, si vous n'avez pas le mix sorbet, donc de mémoire le mix sorbet c'est 6,90 sur la boutique, en fait vous avez toutes vos poudres dedans, vous avez juste à rajouter l'eau et votre purée de fruits. Hop. Donc du coup, soit vous avez ça, et dedans vous avez donc le glucose déshydraté, le sucre en poudre, et le stabilisateur. Alors j'aime bien l'utiliser mais pas tout le temps. Personnellement moi je préfère utiliser du coup vraiment tout ce qui va être stabilisateur et glucose déshydraté et me rajouter moi-même le sucre en poudre, comme ça je dose mon sucre. Puisqu'en fait selon les purées de fruits que j'utilise, des fois je rajoute pas de sucre. La dernière fois c'était litchi que j'avais fait si je me souviens bien. Et il me semble que je n'avais pas rajouté de sucre. Il faudra que je revoie la recette. Mais voilà, généralement, je ne rajoute pas de sucre. Si vous voulez rajouter du sucre, quand vous utilisez le stabilisateur et le glucose, c'est après selon vos goûts, mais c'est environ 100 grammes, on va dire. Ce qu'on fait toujours, là, on va le faire du coup avec le stabilisateur et le glucose déshydraté.
Si vous le faites du coup avec le mix sorbet, c'est le sorbet que j'ai pris, il y a de glace aussi. Hein. Un sachet, ça équivaut du coup à 2 préparations, 2 cubes. Après, il est plus rentable de le faire quand même avec le stabilisateur hein, et le glucose déshydraté. Oui, j'ai vu Patricia. Il nous faut des fruits pour faire un sorbet, on est bien d'accord. Ou de la purée de fruits, ça dépend. Et là, on va le faire à la pomme verte. Et c'est vrai que si on n'a pas une centrifugeuse, j'ai envie de dire, c'est un petit peu compliqué de récupérer le jus de pomme. Donc des fois, c'est quand même pas mal. Sur la boutique en ligne, vous avez du coup pas mal de diverses sortes de purée de fruits. Moi, j'ai décidé, voilà, de prendre pomme verte. Après, ce qui est bien, c'est que par exemple, la dernière fois, j'avais fait litchi. Et il me semble pas que dans le commerce, on en trouve le litchi. D'ailleurs, mon mari, il a fini hier soir. C'est pour ça qu'il m'a dit, il va falloir refaire des glaces. Hein. Il en avait fini une avant-hier aussi. Je crois qu'il ne me reste plus que 2 bacs. Donc, il va falloir que je turbine dans le week-end, je crois. Allez, on se met en grammes. Alors, j'ai pris un bol à part pour l'instant. Tout simplement, puisqu'avant, on se mélange toujours les poudres. Donc, au niveau, hop, j'ai oublié de prendre une cuillère. Alors, il fallait bien que j'oublie. Hein. Alors je vais faire doucement parce que j'ai le ventilateur et là les poudres sont hyper volatiles. Alors là on a le stabilisateur. Alors pour une cuve, le stabilisateur on en met 3 grammes et 30 grammes de glucose déshydraté. Moi je fais 2 cuves, donc du coup je vais doubler les quantités. Donc on a dit qu'il fallait 6 grammes. Je pense que sur, je ne sais pas comment je vais vous faire ça, mais je vais vous faire une fiche toute simple, basique, en fait, juste sans les purées de fruits ni rien, juste pour savoir si vous mettez un mix, ce qu'il vous faut exactement, et si vous mettez si vous faites votre préparation, coucou Zaza, coucou Angélique, si vous faites votre préparation vous-même, exactement savoir combien il vous faut d'eau minérale, par exemple pour la glace aussi, tout ce qui est lait, crème. Je pense que je vais vous faire une fiche type, on va dire. Allez, donc moi là, 2 cuves, on a dit 60 grammes. Hop, je me mets là. Ouh là là, il va falloir que j'en rachète. Ça turbine fort à la maison et celles justement qui ont acheté la Borealia, j'ai vu que ça turbinait pas mal. Hein. Parce que je vous rappelle qu'on a un groupe privé, pas forcément que pour la Borealia, hein, mais dès que vous faites une commande chez moi, je vous envoie une invitation après pour rejoindre le groupe privé qui est le vôtre et qui vous permet justement de partager vos recettes. Et là en ce moment, il y a pas mal de glace qui tourne. Hein. Allez, on y est presque. Hop. Allez, hop là. Allez, c'est bon, ça ira. 60. Donc Sylvie, les purées sont super. Alors là, vu que je fais 2 cuves, il va me falloir 750 grammes de purée, sachant que les briques de purée de fruits, elles font 1 litre. Donc moi, ce que je fais quand il m'en reste après, je me le garde. Ça se conserve 1 semaine dans le frigo. Et vu que je me fais souvent soit des petits suisses, des fromages frais, des fromages frais, des yaourts nature, des skyrs, des choses comme ça, en fait, je me les aromatise avec la purée de fruits, tout simplement. Allez, on va se mettre un petit peu de sucre. Alors là, c'est vraiment un petit peu, j'ai envie de dire, aléatoire. C'est vous qui voyez si vous voulez quelque chose de très sucré, pas trop sucré, si vous aimez beaucoup le sucre ou pas. Je vous dis, normalement, on met plus ou moins 100 grammes. Mais après, voilà, c'est vraiment vous qui voyez. Hein. Moi, je vais juste partir sur 50 grammes, parce que j'en veux pas des tonnes. Hop, j'en suis à 56, ça ira très bien. C'est vraiment, comme je vous dis, ça c'est aléatoire. Hein. Le sucre, c'est comme quand moi je fais mes recettes de yaourt pour Elliot. Elliot, il aime bien que ça soit un petit peu sucré, pas trop non plus. Mais si vous faites les recettes, pareil, c'est vous qui dosez le sucre. Hein. Coucou Fred, toi tu es dans le fenouil aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu nous fais? Dis-nous tout. Allez. On mélange bien nos poudres. On est bon, ça je me le mets de côté. Coucou Marie-Ange. Allez, ça c'est bon. Ma casserole, elle est là. Alors,
pour faire 2 cuves, alors là, moi, je vais faire 2 cuves. Je vais faire une première cuve, en fait, où je vais mettre la moitié de ma préparation. Et après, je vais attendre à peu près une trentaine de minutes avant d'en relancer une, puisque à l'intérieur, il y aura forcément de la condensation. Et je vais attendre que ça, je vais bien essuyer, que ça soit bien sec, avant de relancer justement une deuxième tournée. Tout simplement, puisque vu que ça congèle, l'eau, si vous laissez l'eau que vous refaites foisonner de suite une glace, vous allez avoir la cuve qui va rester bloquée. C'est vrai que le glucose part vite. Tu l'achètes au kilo. Tu fais comme tu veux. Mais c'est vrai que sur la boutique en ligne, du coup, on l'a pas, je crois, au kilo, il me semble. Mais c'est vrai que du coup, ça part vite, même si c'est plus économique que le mix. Hein. Surtout qu'il y a du sucre dedans, on est bien d'accord. Dans les purées de fruits, de toute façon, le fruit, ça reste quand même quelque chose de sucré. Mais là, étant donné que c'est à la pomme verte, on aime bien l'acidité aussi qu'il y a. C'est comme le citron. Mon mari, il aime bien que ça soit un petit peu sucré, mais pas trop non plus. Il aime bien que ça picote un peu. Alors, je ne sais pas si Elliot va en manger de la pomme. On verra. C'est un peu la surprise. T'es dans le fenouil aujourd'hui et j'en ai fait hier. Eh bien, moi, j'en ai pas fait parce que j'en ai pas. Quand j'ai fait le compte, j'en ai pas acheté. On est parti du coup avec l'eau minérale. Donc, est-ce que vous vous souvenez combien il en faut d'eau minérale ou pas? Si vous en souvenez pas, je vais vous le dire. Je le mets dedans. Hop. J'attends pour voir si vous répondez ou pas. Allez, plus de 193 grammes, ça ira. Alors normalement, forcément, je vous ai dit la réponse. Il nous faut 290 grammes d'eau pour 2 cuves. Je vais vous le répéter souvent que c'est pour 2 cuves, hein, pour pas que vous trompiez. Hein. Mais c'est vrai que voilà, quand je fais des sorbets ou même des glaces avec les purées de fruits, je ne vais pas utiliser que la moitié. Je préfère justement remplir mon bac et le faire en 2 fois. Et bien donc tu vois, ouais, moi je ne mets pas 350. Généralement, voilà, je fais 290. Après, on peut mettre 300, on n'est pas à 10 grammes près, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, c'est parti. Donc là, hop, je vais me mettre là, comme ça vous allez voir. Là, on est parti du coup pour mettre notre eau à bouillir. Il faut qu'elle monte, à bouillir, pas tout à fait à bouillir, mais il faut qu'elle arrive à 85 degrés. Le petit thermomètre, après il y en a qui savent très bien combien c'est 45 degrés, moi je sais pas. Moi j'aime bien me baser avec mon thermomètre. Chacun son truc. Une fois qu'on arrive à 45 degrés, on va tout simplement mettre notre mélange. Hop. Alors je cherche, il est là. Hop, je vais prendre mon fouet. Hop là, je vais prendre mon petit fouet. Celui-ci. Coucou Eliane, comment tu vas? Allez, on y est à 45, on est bon. Ça, j'en ai plus besoin. Allez, je me mets mes poudres d'un seul coup. Hop, et on touille. Et après, on va monter tranquillement. Alors là, je vais un tout petit peu baisser le feu. Je vais le mettre à moitié. Et là, il faut que je monte mon mélange à 85 degrés, tout simplement. Et là, c'est vraiment votre base en fait pour après rajouter tout ce qui va être le fruit, votre purée de fruits, tout ce que vous voulez. Voilà, ça c'est vraiment la base. Après, une fois que je serai arrivée à 85, du coup à 85 degrés, je vais mettre tout ça dans un pichet. Je vais mettre justement, je vais me servir de mon dérouleur de film alimentaire pour filmer au contact. Et une fois que ça aura un petit peu refroidi, du coup, je mettrai ma purée de fruits, donc 750 grammes, et là je mettrai au frigo. En fait, on met un film dessus pour éviter qu'il y ait une petite croûte qui se forme. Alors, on est à combien? Hop, ça va vite arriver. Coucou Pascal, et bien écoute, ça va bien. Là, je suis à 77, donc ça va aller, ça va assez vite. Hein. Généralement, en moins de 5 minutes, c'est fait. Et après, en fait, une fois que ça aura bien refroidi, que ça sera redescendu mon mélange, du coup, à 15 degrés, voire un petit peu moins, hein, si vous voulez. Hop, c'est bon, je suis à 85. On éteint, hop là.
Du coup, je pourrais mettre dans ma cuve de la Borealia et faire foisonner. Alors généralement, il faut compter à peu près 4 heures de temps de refroidissement. Ça refroidit tranquillement. Alors moi, j'attends toujours avant de le mettre au frigo, puisque si je le mets comme ça, chaud, ça va pas le faire. Chaud et lourd, je reviens des courses. Après, c'est bien de faire les courses. T'es au frais normalement, hein. Allez, je mets ça de côté en attendant que ça refroidisse. Et après, je viendrai mettre ma purée de fruits. Je ne la mets pas de suite, puisque là, mon mélange est encore un petit peu chaud. Et du coup, ça peut altérer un petit peu le goût, justement, de votre... alors, ça, je le mets à côté. Ça peut altérer un petit peu le goût des fruits. Donc, on va éviter. Hop, c'est un petit coup d'éponge dessus. On va le relaver. Comme ça, et ça ira très bien. On l'éteint. Là, on est bon. Allez, on va se faire une salade italienne. C'est une recette que j'avais déjà fait et je crois que vous aviez aimé, si je me souviens bien. Moi, en tout cas, c'était une recette que j'aime bien. Donc, du coup, normalement, il vous faut 200 g de salade, un mélange de mâche et roquette. Bon, malheureusement, j'ai que de la roquette. Donc, du coup, eh j'ai mis... pas tout à fait 200 grammes, je crois que je dois être à 150 grammes de roquette. J'ai pris ce qui me restait du coup dans mon frigo. Après, c'est vrai que la roquette, moi, c'est quelque chose que j'adore. Donc après, vous, si vous préférez de la mâche, vous pouvez aussi. Il nous faudra 150 grammes pardon, de pâte crue. Alors moi, j'ai pris, j'aime bien faire cette recette avec ces pâtes-là. Les petites fusilli, et puis en plus là j'en avais 2 couleurs, donc je me suis dit ça va colorer. Donc là elles sont froides, hein. Alors une fois cuites, vous avez à peu près 400-450 grammes de pâte cuite. Ensuite il nous faut environ 10 tomates séchées coupées en lamelles. Coucou Sabrine, oui Sabrina pardon. Combien de frais de port si on passe par vous? Alors en fait les frais de port, c'est en fait une fois que je reçois la commande, il faut que je pèse le colis et c'est par rapport au poids du colis tout simplement. Donc après Sabine, tu es où toi? Tu es en France ou en Belgique? Coucou Yolande. Après généralement du moins, c'est vrai que si vous faites livrer par DPD, si c'est moins de 80 €, du coup vous payez en relais pick-up 7,90 €. Généralement, si par exemple tu prends juste le dérouleur, tu n'en auras pas pour ce prix-là par Mondial Relais ou Relais Colis. Ça c'est sûr, mais après c'est par rapport au poids du colis. Alors du coup, je vous disais, 10 tomates séchées coupées en lamelles, une grosse tomate, donc je vais voir les tomates, parce que des fois, si j'ai pas de grosses tomates, je mets des tomates cocktail ou des tomates cerises que je coupe. Ensuite, il nous faut 200 g de jambon italien. Donc après, à vous de voir, hein, tant que ça reste du jambon rouge, on va dire, du jambon de Bayonne ou quelque chose comme ça. Là, j'ai du jambon fumé, ça ira très bien. Ensuite, il nous faut 50 g de copeaux de parmesan. Donc moi, j'avais des blocs de parmesan, donc du coup, eh bien, on va venir prendre ça va me revenir. Je vais vous le montrer, parce que du coup, ça ne me revient pas. Comment ça s'appelle, ça? Quand je vous dis que je perds mes mots. Coucou Sabine, on va utiliser, c'est pas les plus chers. Oh là là, j'attends que vous me disiez comment ça s'appelle. Ça va pas me revenir. Je le mets là, mais on va se faire des copeaux avec ça. Il nous faudra 50 g de pignons et après il nous faudra aussi un économe. Voilà. Vous voyez, ça me revient. Coucou Fabienne. Il nous faudra un économe du coup. Et après, normalement, alors je dis bien normalement puisque moi je vais le mettre à l'assiette, il nous faut 100 g de fromage frais, ail et fines herbes. Ou autrement, vous pouvez acheter aussi, vous savez, les petites billes. Alors je crois que c'est la Marboursin qui fait ça, qu'on met dans les salades. C'est super pratique, ça, vous pouvez mettre ça. Un économe, c'est ça. Des fois, je perds la boule, hein. Des fois, je perds mes mots. Et du coup, alors... moi je sais que je ne mettrai pas 100 g puisque ça sera dans mon assiette, donc je ne vais pas me manger 100 g de fromage à chaque fois, hein. Mais voilà, normalement c'est ce qu'il vous faut un petit peu pour donner du goût. Voilà, allez on est parti du coup pour faire la petite recette. Allez, donc moi j'ai déjà mis ma roquette dedans. Ouais, tout le monde connaît le terme, mais faites-vous belle à savoir, hein. Et bien moi des fois je perds la boule, je m'en souviens plus, ça arrive comme ça, hein. Allez, on va se mettre les pâtes. Alors, je vais me laver les mains parce que je vais les attraper avec les mains. Je vais me les mouiller un petit peu.
Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait cette recette ou pas? Dites-moi. Alors j'ai fait cuire mes pâtes, je les ai bien refroidies pour qu'elles ne collent pas. Normalement elles n'ont pas collé, mais voilà, je préfère quand même me mouiller un peu les mains. C'est jamais pour les décoller. Donc en fait on fait plusieurs étages. Tout simplement. Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas la roquette? Parce que c'est possible, la roquette c'est quand même une salade qui a quand même pas mal de goût. Hop. Là. Donc c'est pas une salade de pâtes proprement dit, hein. On est bien d'accord, c'est vraiment une salade composée, on va dire. Tu connais cette recette? Alors tu sais d'où elle vient cette recette? C'est pas une recette trouvée sur internet ni rien. C'est une recette un petit peu c'est un peu moi qui l'ai créée tout simplement. Ça fait quand même pas mal d'années. Quand j'ai été opérée de l'estomac, c'est vrai que du coup, tout ce qui était hamburger, les choses comme ça passait plus. Et Elliot aimait bien de temps en temps, il y avait mon mari aussi. Et du coup, je mangeais des salades. Et au Burger King, justement, ils faisaient cette salade où il y avait un mélange de mâche roquette. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup ce goût. En fait, c'est là un peu, c'était, je sais pas si elle existe encore cette salade, mais c'était un petit peu cette salade. Sauf que moi, j'ai juste remplacé en fait j'ai mis du jambon italien. Eux, ils mettent je sais pas si c'est des tenders qu'ils ont coupés ou des nuggets, un truc comme ça. Mais du coup, moi, j'avais beaucoup aimé ce mélange. Et du coup, je m'en étais inspirée pour faire ma recette, tout simplement. Et j'avais rajouté aussi des pignons parce que dans à Burger King, il n'y avait pas des pignons. Voilà. Allez, ça, on est bon. Donc, on a mis nos pâtes. Moi, je trouve que les pâtes colorées, c'est franchement pas mal. C'est la première fois que je fais avec des pâtes colorées. On est pas mal du tout. Allez. Et vous savez quoi en plus? Tout à l'heure, je vous demandais comment ça s'appelait ça, l'économe. Et bien, c'était marqué sur ma fiche recette. Puisque vu que j'avais déjà fait cette recette, c'était marqué. Faire les cocos avec l'économe. Ah, je vous jure, des fois, je m'épuise toute seule. Alors, hop, il me faut du coup une dizaine de tomates séchées. Tu préfères la laitue, mâche batavia? Moi aussi, mais c'est vrai que la roquette, j'aime bien parce que ça donne quand même pas mal de goût. Et dans cette recette, c'est franchement pas mal. Après, moi j'aime bien généralement quand je la fais, cette recette, alors ça a coulé l'huile, j'aime bien justement mélanger les salades. Mais là, j'ai pris ce qui nous restait. Parce que hier, c'est vrai qu'on a mangé de la salade. En ce moment, on mange pas mal de salade. Hop. Tu lis pas. Ouais, mais comme d'habitude, hein, je lis pas mes recettes. Hein, ça changera pas. Allez, du coup, je vais me prendre. Hop. Je vais me prendre, du coup, une dizaine. Je dis bien une dizaine. Ça, c'est selon vos goûts. Mais c'est vrai que voilà, moi, j'aime bien en mettre une petite dizaine de tomates séchées. Alors, si vous avez des empiles au frais de Tupperware avec la petite grille, ça c'est parfait pour les égoutter du coup. Et Estelle, t'arrêtes de te moquer s'il te plaît. C'est pas bien de se moquer. Hop. J'aime bien la laitue iceberg. Alors moi aussi j'aime bien, surtout quand on se fait avec mon mari, on aime bien se faire l'été comme ça des petits wraps crudités, des choses comme ça. Mais hier, c'est ce que moi j'ai mangé une salade, je me suis refait une salade. Lui, il a préféré se faire un petit wrap crudité. Et c'est vrai que du coup, on met la laitue iceberg. Et c'est voilà, la laitue iceberg a beaucoup moins de goût. Hein. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben à mon avis, vous savez quoi, on va mettre tout le pot. On va se faire ça, 7, 8. Et bien voilà, on aura mis tout le pot. Après, j'en ai des plus grosses que d'autres. Mais voilà, on aura mis tout le pot. On finit le pot. Allez. Alors, attendez. Vous lavez un tout petit peu les mains, même si je vais remettre les mains. Là, on va venir se les couper tout simplement au ciseau à herbe. Aujourd'hui, on ne cuisine pas dans un moule, on cuisine avec des ustensiles.
Voilà. Allez, on se fait des petites lamelles. Si vous préférez vous faire des cubes, vous faites des cubes, c'est vous qui voyez. Par contre, il y en a qui sont plus grandes que d'autres. Donc, hop, voilà. On en met un peu de partout. Bon, du coup, aujourd'hui, on peut la blatter. Hein. Donc, allez-y. J'ai pas trop chaud, j'ai le ventilo, tout va bien. Dites-moi aussi si vous avez des questions, s'il y a des produits, des fois, vous avez un doute, vous ne savez pas la taille, la longueur, vous voulez le voir, du coup, soit en action, ou après, je sais pas, juste que je vous le montre aussi, hein, dites-le, hein. Il n'y a pas de souci. Hop. Hop là. Coucou Colette, il n'y a pas de souci. Tu es à l'hôpital pour tes yeux. Ah, trop de tension, tu as de la tension dans l'œil. Des fois, alors à un moment, ça m'arrivait souvent. Et là, c'est vrai qu'il y a un petit moment que j'en ai pas eu. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs, la tension dans l'œil. Non, je garde pas l'huile. Non, c'est vrai que ouais, j'aurais pu, mais j'ai pas fait. Voilà. J'ai pas fait. Que du coup, oui, effectivement, j'aurais pu du coup mettre l'huile dans ma salade. Et bien, j'ai pas fait, tant pis. Fallait me le dire avant, Estelle. Voilà. Fallait anticiper que j'allais le vider. Que j'allais pas le garder. Ah, c'est parce que tu ne connais pas assez, c'est pour ça. Hop. Là. Alors ça, c'est une salade qu'on fait, c'est pour deux. Donc il y en a qui vont dire « Ah, mais tu vas manger tout ça ». Alors je vous rassure, hein, on va pas manger tout ça en une seule fois, on va mettre plusieurs fois à le manger. Et de toute façon, moi, ça va être conservé après sous Bicel. Donc partant de là, il n'y a pas de souci, ça peut se garder tranquillement une bonne semaine. Alors même plus, hein, mais étant donné qu'on va en manger souvent, vu les chaleurs qu'on va avoir, d'ici la fin du week-end, je pense qu'il n'y en aura plus. Est-ce que, alors moi c'est vrai que quand je fais des salades, généralement des salades avant, je dis bien avant, quand je faisais des salades, c'était soit à base de salade, soit à base de pâtes ou de riz, des choses comme ça. Mais j'avais jamais mélangé comme ça de la salade avec des pâtes et j'avais trouvé ça super bon. Ouais, mais t'es pas assez rapide, Estelle, c'est pour ça. Tu manques de rapidité. T'as pas bu assez de café, c'est pour ça. T'es pas assez énervé. Hop. Allez, là on est bon. Alors là par contre, on va se faire un bon lavage de main. Oups. Alors vous avez pas vu, mais j'ai failli me tâcher. Mon savon à main a giclé jusque là. Aïe aïe aïe. Il manquait plus que ça que je me tâche. Bon, est-ce que vous avez vu, alors certaines l'ont vu, la vidéo du démoulage de hier. Je trouvais bizarre hier que pendant le live, j'ai pas fait de grosses boulettes. Eh ben, j'en ai fait une pendant le démoulage de mon plat. Alors pour celles qui n'ont pas vu, je dis rien, vous irez voir le démoulage de hier. Mais il y en a qui ont vu qu'elles ont bien rigolé. T'en as 3 cafés? Ouais, c'est pas assez. C'est pas assez. Si t'es levé depuis 3 h du matin, c'est normal, hein, c'est pas assez. Allez, on éparpille tout ça. On est pas mal. Allez, de la tomate conservée sous vissège. Alors, j'ai une grosse tomate jaune, je vais peut-être mettre celle-là. Donc là, ça fait, que je dise pas de bêtises, je crois que ça fait 2 semaines et demie que je l'ai. Elle est toujours nickel. Donc moi, tout ce qui est légumes, généralement, voilà, je conserve dans le Bicel avec du sopalin. Et généralement, je lave toujours quand même mes légumes avant. Je préfère laver mes légumes avant et par contre bien les sécher avant de les mettre. J'aime pas garder la salade feuille, elle frit pas. Ah non, moi là, alors là, en fait là, tout ce qui est vinaigrette et tout ça, je la mets après. Je mets pas la vinaigrette, moi je mets la vinaigrette à l'assiette.
tout simplement. Et ce que je fais souvent, quelque chose que j'aime bien, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui, les crèmes de vinaigre balsamique. C'est franchement trop bon ça. Et ça, j'en mets un petit peu sur le dessus. Allez. Et mes tomates cocktail, elles ont une bonne semaine, je crois. Mais elles sont conservées dedans. Donc c'est vrai que du coup, on conserve beaucoup mieux les légumes, beaucoup plus longtemps, surtout avec des chaleurs comme ça. Alors certaines m'ont dit, Ludie, tu conserves tes tomates au frigo? Oui, tout simplement puisque ça m'arrive des fois le soir. On ne sait pas quoi manger quand il fait chaud. Et si je décide de manger une tomate, j'aime bien que ma tomate, elle soit fraîche. Tout simplement. Donc c'est pour ça que je conserve mes tomates au frigo. Et les tomates, c'est pareil. Hop, là, vite. Alors, ah oui, tu n'as pas vu, Poulette? Eh bien, va voir. Va voir, tu verras bien la petite boulette. Alors, attends la fin du live hein, pour aller voir. On ne sait jamais, il suffit que je fasse une boulette là. Alors, eh bien, zut alors. Bon, je réfléchis, vous savez à quoi? Il me manque un couteau. Je crois que mon mari, oh, il a dû s'embarquer le couteau. Alors, attendez, je regarde. Non, parce qu'il sait que les couteaux, on les met pas à laver. J'ai perdu mon couteau à tomate tupperware. Bon, c'est pas grave, j'en ai un autre. Oui, j'en mets aussi, c'est bon. Ouais, j'adore ça. Franchement, j'adore. J'adore. Allez, on va enlever le petit pédoncule. Hop. Et c'est vrai que je préfère l'autre, moi. Parce que l'autre est plus fin. Pour travailler, c'est mieux, je trouve. Après, chacun ses goûts. Mais franchement, ah, mais si, non. J'accuse mon mari. J'espère qu'il va pas voir le live. Il va encore aller. Il va dire, ah, t'as parlé de moi et t'as dit n'importe quoi. Non, mon couteau à tomate, je m'en sers aussi. Alors, pas de couteau à pain, mais de couteau pour couper mes gâteaux. Et du coup, il me reste de la tarte noisette que j'avais fait du coup mardi. Et c'est là-bas, dans le salon. Voilà, encore une fois, j'ai accusé mon mari pour rien. Alors, l'idéal aurait été de mettre une tomate rouge, comme ça on aurait plus de couleur. Bon, ben moi, c'est de la tomate ananas. Alors, je vais faire attention, parce que là, il y a un petit pédoncule. Alors après, vous, si vous ne supportez pas la peau, vous pouvez l'enlever. Là, c'est vous qui voyez aussi. Chacun fait son petit micmac, comme on dit. Moi, j'aime bien ces grosses tomates, parce que déjà, elles sont super charnues. Et du coup, la peau, elle s'enlève super bien. Donc ça, c'est vrai que c'est top. Hop. Mais je me demande, vous savez quoi, si je vais pas rajouter quand même des petites tomates cocktail. Je sais pas lire. Pauvre Mika, il a abandonné. Ouais, c'est ça. Mais normalement, il regarde pas mes lives. Mais des fois, il voit les commentaires. Hier, ah ben d'ailleurs, je sais pas si elle est là, si lui, elle mettait justement sur le groupe privé, c'est qu'elle était en mode sorbet, en mode glace. Et je sais pas, c'est vrai que je fais attention à pas faire de faute d'orthographe, mais des fois, voilà, le correcteur, ou même moi, des fois, je tape tellement vite que des fois, il y a des fautes. Et là, Mika me dit, oh là là, toi, t'as fait une faute. Bon, moi, je m'en suis pris plein la tête. Hein. Effectivement, j'avais fait une faute d'orthographe. Bon, il n'a pas oublié de me le dire. Hein. Allez, hop. Là. Alors moi, sur ces grosses tomates comme ça, j'aime bien justement enlever la peau. Alors après, je la supporte, mais c'est vrai que vu qu'elles s'enlèvent super facilement, autant les enlever. Allez. Alors après, à voir, est-ce que je rajoute une autre tomate ou pas? Tac. Ah, je suis pas habituée à travailler avec ce plus gros couteau. Hop, je préfère l'autre. Là. Ouais, je vais peut-être me mettre, je vais réouvrir ma petite boîte à tomates et je vais rajouter des tomates cocktail, ça fera de la couleur un petit peu. Hop. Allez, hop là.
Alors je les coupe grossièrement, c'est voulu, puisque moi j'aime bien quand même avoir des morceaux, puisque là je vous rappelle qu'on a mis des pâtes, de la salade. Là c'était quand même des petits morceaux à chaque fois. Et après il va nous rester du coup les copeaux à faire de parmesan et couper finement, du moins finement ou pas, c'est vous qui voyez, mais voilà, faire des lamelles de jambon, tout simplement. Allez, hop. Alors, je me lave les mains, je vous montre, et je pense que ouais, je vais me rajouter du coup de la tomate. Je pense que ouais, il va en falloir, regardez, un petit peu de couleur. On sera pas mal. Allez, on réouvre. Tac. Et là, sur celle-là, je vais garder la peau. Alors là, c'était des tomates cocktail. Alors après, tu peux mettre des olives. Alors moi, je suis pas une grande fan des olives. Mais après, tu peux, ouais, tu te rajoutes un petit peu ce que tu veux. Hein. Hop. Voilà, c'est histoire de donner un peu de couleur. Mes tomates cocktail, voilà, je les coupe en 8. J'en mets un petit peu tout autour. Et coucou Evelyne, comment tu vas? Là. Ouais, vous savez quoi, hein, c'est l'été. Allez, on s'en met une autre. On va dire que c'est une énorme tomate que j'ai mis. Voilà. Après, c'est un petit peu aussi au goût de chacun. Voilà. On est pas mal. Je vais vous montrer. C'est quand même un peu mieux. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même mieux là. Hop. Alors, maintenant, on va s'occuper de notre parmesan. On va se faire des copeaux. Alors, tac, ça, j'en aurais peut-être besoin tout à l'heure. Bon, du coup, on met ça sous vide. Hop. Ça repartira au frigo. On attend toujours un petit peu et après ça tient tout seul. Ça, c'est tout seul. Allez, on va se mettre du coup des cocos de parmesan. Voilà, on a juste à prendre et à faire des cocos. Donc rien de bien compliqué. Soit vous le faites dans la longueur, dans la largeur, c'est vous qui voyez. Alors si vous n'avez pas de parmesan, bon ça s'appelle recette salade italienne, que vous avez du comté, vous mettez du comté. Hein. Mais voilà, c'est mieux quand même de mettre du parmesan. Alors moi j'aime bien jouer un petit peu sur les morceaux de parmesan que je mets. J'en mets des plus fins, des plus grosses. Voilà, comme ça on a un petit peu de tout. Et quand on va mélanger au moment de passer à table, justement, ce qui est bien c'est qu'on en aura vraiment de partout. Hop. Alors, qu'est-ce que vous auriez mis, vous, dans cette salade italienne? Qu'est-ce qui peut faire un petit peu italien? Dites-moi. Alors, Sophie, elle a dit, elle aurait rajouté des olives. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre de plus? Ah, je sais ce que je vais me mettre en plus. Regardez. Je vous en avais parlé, j'avais acheté ça la dernière fois à Action. Alors pas le pot, on est d'accord, c'est un pot WeSave. Hein, mais il y avait un petit mélange de croûtons comme ça avec des tomates séchées. Vous savez quoi, je me le mettrai dedans. Alors je me le mettrai ça, pas maintenant, parce qu'autrement, vu que la tomate, il y a du jus, hein, ça va détremper du coup mes croûtons. Je me le mettrai ça au moment de l'assiette, de servir. Des tomates séchées, Muriel, il y en a dedans. Il y a des tomates séchées. Le jambon, il y en a. Ouais, des billes de Mozart. C'est vrai qu'on aurait pu. Le jambon, j'en ai. Je vais mettre du jambon après. Hop. Je reviendrai en mettre après par-dessus. Je vais m'occuper du jambon. C'est pour faire plusieurs couches. C'est un peu mieux. Enfin, depuis une semaine et demie, beaucoup au lit. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui t'arrive?
Allez, hop. Alors, je vais me prendre une autre poche à découper. Parce que forcément, le jambon que j'ai, il y a du gras. T'arrives en retard, il n'y a pas de souci, Muriel. Alors, est-ce qu'on peut s'enlever rapidement le gras? Je pense que oui. J'ai ma réponse. Voilà, je tire dessus. Donc là, c'est nickel. Alors. Voilà, on va enlever quand même tout ce gras là. Je n'en veux pas. Voilà. Alors après, à vous de voir. Est-ce que vous le faites à la main, comme ça? On a 200 grammes de jambon. Donc, je pense que voilà. Soit vous le faites au couteau, soit vous le faites, on peut le faire au ciseau. Un petit peu comme vous le sentez. Voilà. Je pense qu'à la main, comme ça, effiloché. Après, je crois que ça s'achète aussi tout près de la chiffonnade de jambon. Hop, j'en ai mis à côté. Vous mettez de la chiffonnade de jambon, ça va plus vite. Ouais, je sais que ça serait bien de le faire avec un récipient. J'ai hésité de le faire dans un Clarence et je me suis dit j'aime bien ce saladier. Donc du coup voilà, je me suis dit je vais le faire dans celui-là. Et c'est vrai que après chez Tupperware j'avais déjà fait cette recette et au pire je vous mettrai de toute façon la photo de cette recette. Et il faudra que je voie, mais je crois que, ouais, étant donné que j'avais fait la recette dans un récipient transparent, comme ça tu verras les couches. C'était viral mais bien malade. Et bien moi depuis hier soir, alors moi en ce moment mon meilleur ami c'est le ventilateur, c'est devenu presque mon amant j'ai envie de dire. Mais du coup, normalement je suis pas très souvent malade, mais quand je suis malade... Sortez-vous, j'ai envie de dire. Et là, depuis hier soir, j'ai mal à la gorge. Ce matin, ça piquait aussi. Donc, j'espère que c'est juste un petit coup de froid. Donc, on verra. Mais je sais pas. Du coup, ça va mon ventilateur, même si c'est mon copain en ce moment, il va falloir que je fasse attention, hop, que je me le mette pas trop dessus, je pense. Allez, ouais. Couper comme ça, c'est pas mal, je trouve, en fait. Des poivrons. Ouais, à la rigueur, tu sais ce que j'aurais mis moi comme poivron? Des poivrons marinés. Alors pas non plus des tonnes, mais pourquoi pas ouais, se mettre des poivrons marinés. Hop. Ventilo et mal de gorge et nez. Alors le nez ça va, mais c'est surtout, ouais, j'ai la gorge irritée, je le sens. Je le sens. Elle donne envie cette salade. Eh bien, je t'attends à midi. Alors, peut-être pas à midi, peut-être ce soir, on prendra l'apéro comme ça. Mais il n'y a pas de souci. Je t'attends. Normalement, en plus, aujourd'hui, Pascal, je reçois... Alors, je ne vais pas recevoir toutes les commandes que j'ai passées, mais sur mes 2 commandes, je crois que j'en reçois une. Donc, il y aura peut-être quelques-uns de tes produits dedans. Alors Pascal, tu vas sur ma page et tu tapes salade italienne et tu vas tomber dessus si tu veux la recette avant que je la publie. Là il y a 200 g de roquette. Alors normalement c'est un mélange mâche roquette qu'on met, mais là j'ai que de la roquette. Tu as 150 g de pâte crue, pardon. Donc moi j'ai fait je crois que c'est des fusilli, les tourbillons là. Les fusilli et hop, attendez, je me lave les mains. Donc quand il est cuit, ça fait à peu près 400-450 grammes. Ensuite, tu as l'équivalent à peu près de 10 tomates séchées qu'on a coupées en lamelles. On a mis une belle grosse tomate jaune et quelques petites tomates cocktail aussi pour la couleur. On a mis 200 g de jambon italien qu'on a mis comme ça. On a mis du coup 50 g de copeaux de parmesan, donc j'en ai mis un petit peu, j'en remets par-dessus. Mon ami à moi, il est au plafond selon salon et chambre. À moi, alors, on a plusieurs ventilos dans la maison, mais du coup, c'est vrai que j'en ai un qui me suit à chaque fois quand je fais mes lives. Je reviens du coup à la recette, 50 g de pignons, et normalement, il te faut à peu près 100 g de fromage frais ail et fines herbes. Elles sont très sympas les fiches recettes. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Hop. Tant mieux si ça vous plaît, c'est le principal.
Coucou ma Jojo, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message, mais je suis en live donc je ne peux pas l'écouter. Mais je pense que c'est par rapport à la promo. Tu me diras du coup si tu l'as commandé ou pas. De toute façon, je pense que tu as dû me le dire, puisque moi je vais passer une commande groupée ce soir à 18 h, s'il y a besoin. Alors, quand on arrive là sur le reste, c'est toujours un peu compliqué. Hop. Donc au pire, voilà, on fait des copeaux, puis on fait un peu de poudre aussi, ça se mélange bien. J'avais un reste là, hop. Coucou Marie-Claude. Alors on en fait, vous voyez, si on les fait un peu trop gros, voilà ce que ça donne. Donc c'est pour ça, moi je fais aussi sur les côtés, les arêtes, pour en avoir des plus fins. Voilà, on fait un peu de tout. Puis après, au pire, hop, on les prend, on les écrase un petit peu. Hop. Là. Quand je vous dis qu'il m'en reste un tout petit peu de l'autre, parce que c'est que j'arrive à la croûte. Je vais en garder un tout petit peu pour faire la présentation tout à l'heure. Il me reste les pignons et on sera bon. Hop. Alors, les pignons, on avait dit qu'il en fallait 50 grammes. Pareil, ça c'est vous qui voyez exactement combien vous en voulez. Hop. Allez, on tare. C'est pour apporter un petit peu de croquant quand même. Voilà, ça fait de belles poignées. Donc normalement, on se rajoute aussi les petites billes. Soit vous faites des petites billes, c'est vous qui voyez comment vous voulez les disposer, mais les petites billes de fromage frais à fines herbes. Moi, j'irai du coup en acheter tout à l'heure parce que, je n'en ai plus et que j'en veux quand même dans ma salade. Après, j'hésite. Du coup, alors mon mari il verra après au dernier moment. Mais je me dis que si on mettait aussi peut-être de l'ail semoule, si on ne se met pas de fromage frais pour apporter un petit peu ce piquant, ça serait peut-être pas mal. Voilà. Du coup, eh bien, on a fini tout ça. Hein, parce que je regarde, ouais, on a fini. Donc c'est sûr que quand on le voit comme ça, je suis bien d'accord, Zaza, ça aurait été mieux d'avoir un saladier transparent. C'est vrai, j'ai fait la boulette. J'avoue, comme ça vous auriez vu les différentes couches. Mais je vais regarder dans mes anciennes photos. Je pense que je dois avoir la photo de cette salade justement avec le saladier transparent. Allez, on va reprendre du coup notre petite préparation de tout à l'heure de sorbet. Ça refroidit, tranquille. Et là, je vais pouvoir venir y mettre du coup, je vais remuer un petit peu. Je vais venir y mettre ma purée de fruits. Donc là, c'est pommes vertes. Je vais mettre 750 grammes. Des billes de melon. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être pas mal. Avec le jambon de Parme, c'est pas mal. Oh, merci Estelle. Alors, je vous mettrai cette photo et forcément, je mettrai l'autre photo. Comme ça, vous allez voir les détails. Allez, on remélange bien. Hop, on secoue. Tu vois les couches, merci Estelle. Elle est au top Estelle, c'est ma secrétaire particulière. Allez, 750 grammes. Et ça du coup, je ferai turbiner moi tranquillement ma glace dans l'après-midi. Voilà. Hop, et je vous mettrai comme d'habitude la recette dans l'après-midi. Alors, vu que je ne l'ai jamais goûté en plus, vous savez quoi, je vais quand même goûter. Alors, c'est bon, mais un petit peu sucré, mais c'est bon. Du coup, heureusement que je n'ai pas mis énormément de sucre. On a l'acidité. Elle me plaît bien cette salade. Ah, mais génial du coup. Selon les purées de fruits que vous utilisez, par exemple celle au litchi, c'était vraiment très liquide. Là, je ne sais pas si vous voyez, c'est... alors, ce que je vais faire, voilà. Hop. Ça fait un petit peu compote. Et franchement... je pense que ça devrait être pas mal. Ça devrait être vraiment pas mal. Allez, 750 grammes.
Hop. Ouais, les textures changent selon les fruits que l'on prend. C'est bon. Je vais me régaler dans mes petits yaourts avec le reste. Quoique Loulou va peut-être le prendre parce que lui il adore se mélanger ses yaourts avec, avec les compotes. Allez, on se mélange bien tout ça. Et après ça va partir au frais. Je vais prendre mon pichet et je vais filmer au contact. Hop. Tout simplement. Voilà. Alors mon petit pichet, il est où? Il est là. Alors, j'hésite. Je vais pas tout mettre là-dedans. On sait jamais. Je sais pas, je le sens pas. Je sens que j'ai plus de quantité qu'autre chose. Hop, on se prend un pichet plus grand. Au cas où. On sait jamais. Allez, zouf. On verse tout ça. Voilà. Ça serait peut-être rentré pile poil parce que là j'ai 1 litre de préparation. Donc ça serait rentré pile poil. Mais bon, j'ai préféré assurer le coup. Non, je voulais repasser un petit coup remuer bien comme il faut. Voilà. Et vous savez quoi, je vais goûter maintenant l'ensemble. Ouais, ça va, c'est pas trop sucré. Donc je vous ai dit, en fait, quand vous faites votre sorbet, tout dépend le sucre que vous voulez mettre. Hein. Faites attention à ça. Généralement, on dit plus ou moins 100 grammes. Des fois, il en faut plus, des fois, il en faut moins. C'est vraiment par rapport à vos goûts à vous. Hein. Allez, on filme au contact et c'est bon. Oui, Loulou, monsieur compote. Ah, compote, ouais, sauf que là, compote de pommes, il n'aime pas normalement. Mais si je lui fais un mix banane écrasée avec de la compote, ça peut peut-être le faire. C'est la pectine de la pomme qui rend moins liquide. D'accord. Alors, c'est vrai qu'en plus, tu parles de pectine. Sur la boutique Guy de Marle, on en a de la pectine. Et c'est vrai que du coup, ben, j'en ai acheté, je ne me suis pas encore servi. Il faut que je regarde. Il y a des choses que j'ai achetées, puisque c'était nouveau justement. Et j'ai pas encore regardé comment ça fonctionnait. Pareil, j'ai du blanc d'œuf en poudre. Je me dis, on ne sait jamais. Peut-être que ça peut servir. Voilà. Allez, on filme tout ça au contact. Donc au contact, ça veut dire que le film touche la préparation pour éviter justement qu'on ait la petite croûte qui se forme, qui est quand même assez désagréable. Hein. Voilà. C'est filmé au contact. Et là, mais du coup, vu que ça avait refroidi le temps que je fasse ma petite salade, je peux le mettre de suite au frigo pendant 4 heures. Donc je viendrai vérifier à peu près que ça descende entre 10 et 15 degrés, surtout quand c'est comme ça en été. Je préfère atteindre les 10 degrés, comme ça en fait, quand je mets ma préparation dans ma cuve, au moins je sais qu'elle est quasiment bien fraîche et que du coup elle va prendre beaucoup plus vite. Voilà, est-ce que vous avez des petites questions? Parce que mon petit live il est fini. Petit live, ouais, 1 heure comme d'habitude quasiment. Bon, alors je vous rappelle du coup, l'offre pour le week-end, c'est le dérouleur à film que je me suis servi, donc à 35,90 et vous avez 3 rouleaux de film qui vous est offert. Donc ça c'est jusqu'à lundi. Moi je passe une commande groupée comme je vous ai dit, donc ce soir à 18 h, si vous avez besoin de quelque chose, vous me le dites, que ce soit du dérouleur ou d'autres choses, vous aurez juste les frais de port à payer quand je vais vous les envoyer, que ce soit en Mondial Relais, Relais Colis, ou après ça peut être la poste, c'est vous qui voyez. Et hier, je vous ai fait une publication aussi, parce que je vous en avais parlé pendant le live, pendant l'été, je vous avais dit, et je vous le redis du coup, que Guy de Marle ne fait plus d'envoi de pistoles de chocolat. Donc faites attention, regardez bien dans vos placards si vous en avez assez pour tenir tout l'été ou pas, puisque si vous avez l'habitude d'acheter vos pistoles sur le site Guy de Marle, à partir de la semaine prochaine, normalement, voilà, il les envoie plus. Donc faites attention à ça. Voilà, mais sur ceci, il n'y a pas d'autre, du moins s'il n'y a pas de questions, parce que là, il n'y a pas eu de questions, si vous n'avez pas de questions, il n'y a pas de souci.
moi je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Hydratez-vous parce qu'il va faire chaud. Et nous, on va se retrouver lundi à 10h30 pour une nouvelle recette. Alors, soit dans la fin de journée, je vous mettrai la recette de la glace ou demain. Et après la salade, je vais vous mettre la recette comme d'habitude hein, sur ma page dans la journée. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous les filles. Et puis, on se dit à lundi. Bon week-end. Bye bye.